rapport à la lutte pour l'usine à gaz. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 minutes c'était quoi le projet et comment la lutte s'est organisée autour de ça? Du coup, le projet, c'est un projet de centrale à cycle combiné gaz, du coup, qui brûle du gaz pour produire de l'électricité, qui est inclus dans un scénario qui s'appelle le pacte électrique breton, c'est un pacte qui gère la production électrique en Bretagne. C'est le volet sécurisation du réseau. Le pacte il a été signé en 2010. Il y a eu 4 projets. Ils ont sélectionné un projet à Landy porté par Direct Energy qui entre-temps a été racheté par Total. Et du coup, c'est une ligne THT de 20 km entre La Martyre et Landy, un gazoduc entre Dirinon et Landy pour amener le gaz, et puis le doublement d'un gazoduc existant. C'est un projet qui utilise des énergies fossiles pour produire de l'électricité, qui va relarguer des particules fines, contribuer au réchauffement climatique et du coup des incidences sur la santé. Et puis après, d'un point de vue, c'est des 50 millions de subventions publiques qui sont reversées à un groupe privé pour produire de l'électricité et pour un projet qui est centralisé et pensé de la même manière que les autres projets de production électrique au niveau national. L'État finance un grand groupe privé, du coup c'est 50 millions de subventions annuelles. Il y avait une personne tout à l'heure qui disait que l'investissement total c'était 750 millions d'euros à peu près pour le coût du projet, et que en gros c'est plus d'1 milliard de subventions sur 20 ans. Du coup c'est l'État donne des sous à un projet, à un groupe privé pour s'inscrire dans des cadres européens d'ouverture du marché à la concurrence, d'ouverture sur le marché mondial de l'électricité, etc. Et du coup, il faut des unités de production pour se placer sur ce réseau-là. Moi, corruption, je sais pas, c'est comme ça que ça marche. Après, entre guillemets, c'est des liens très forts entre les groupes privés et l'État, quoi. Là, on voit Total, il se place sur la production électrique par le biais du rachat de Direct Energy qui s'était monté au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Il se place, c'est un gros groupe pétrolier qui se place sur la production de l'électricité. La lutte s'est organisée, il y a un réseau qui s'appelle Gaspard qui a lancé la lutte aux 4 endroits choisis, et puis il y a une asso qui s'est constituée et qui depuis essaye de mettre en place des manifestations et qui portait aussi les recours juridiques contre le projet. C'était une lutte d'essayer d'avoir une présence, de faire un petit journal, d'organiser des manifestations, des occupes de sous-préfet, de répondre aux coups de l'État. Jusqu'à janvier, il y avait sur le terrain quasi rien qui se passait. Là, il y a eu des blocages quotidiens. Au début des travaux, c'était une entreprise de dépollution pyrotechnique qui était là, qui s'est pointée. Et du coup, mobilisation, 70 personnes, puis 40 et une vingtaine tous les jours. Et on leur mettait quand même des bâtons dans les roues parce qu'ils bossaient pas en fait. À chaque fois qu'il y avait du monde sur le site, ils bossaient pas. Et à un moment, ils décident que ça peut plus se passer comme ça. Et ils mettent en place un système de clôture, une boîte de vigile avec des chiens qui est présent 24 heures sur 24 pour protéger les machines, pour protéger les ouvriers qui bossent. Et à un moment, ils se rendent compte qu'on les embête quand même un peu parce qu'on arrive à bloquer les ouvriers en dehors du site, voilà. Plus une manif où il y a une centaine de grilles qui est mise par terre. Les grilles elles suffisent pas parce que il y a quand même un peu d'imagination du coup pour faire des blocages en amont du site, sur les voies d'accès au site, des camions qui sortent du site, etc. Et du coup, ils mettent des dispositifs de plus en plus importants, du coup, doublement des barrières. Ils se prémunissent contre des incursions d'actions qui pourraient être nocturnes ou à d'autres moments où il n'y a pas les gendarmes. Du coup, ils mettent des dispositifs de protection, des alarmes, des dispositifs infrarouges pour repérer s'il y a des gens qui rentrent sur le site, etc. Du coup, c'est sûr que ça complique les choses, quoi. Plus un tournant
plus judiciaire, enfin judiciaire politique en tout cas, mais pour quelques barrières mises à terre, une grosse opération de gendarmes, une grosse enquête avec une quinzaine de convocations, 8 personnes qui se retrouvent en procès pour ça, 14 personnes qui à côté se retrouvent en procès pour avoir bloqué une route, etc. Une manifestation qui a été déclarée jusqu'au site qui se fait interdire, où ils mettent les nouvelles mesures issues de la loi anti-casseurs, de manifestations interdites sur un territoire, etc. Et voilà, et du coup ça complique la tâche, sachant que les gens ça leur fait peur, qu'une partie du noyau dur a une affaire au-dessus de la tête, qu'il y a des ordonnances du tribunal de Brest qui sont mises. C'est 5 000 € si tu es identifié par un huissier à bloquer les voies d'accès, à être présent sur le site, à être présent sur les voies autour du site. Voilà, du coup, il y a pas mal de gens qui ont une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on a du mal à gérer avec ça. Du coup, voilà, il y a un poids judiciaire qui se met dans la balance et c'est dur de s'organiser avec ça, quoi. Ce que je trouve intéressant sur les derniers temps, c'est les liens qu'il y a eu avec le mouvement social en cours des Gilets jaunes, avec des assemblées de Gilets jaunes de Brest, Landerneau, Morlaix, et des gens qui viennent de plus loin, même qui appellent clairement à venir aux dernières manifestations, et où il y a un lien entre la question plus écologique et des luttes sociales, et qu'on arrive à faire des ponts entre ces deux choses-là, et c'est là que ça devient intéressant. Moi je pense qu'on ne peut pas penser la question écologiste sans penser la question sociale, ou alors on fait des alternatives qui se croiront indépendantes du système mais se feront bien rattraper après. Prochain grand rendez-vous, c'est le 4 juillet avec une après-midi de procès. Du coup, il y a 7 ou 8 personnes qui vont passer pour dégradation, violence sur agent et refus de fichage ADN au tribunal de grande instance de Brest à 13h30, et 14 personnes qui passent pour entrave à la circulation. Et du coup, il y aura une grosse journée de mobilisation à ce moment-là pour montrer la solidarité et aussi en faire une journée de lutte, quoi. Pas que ça soit le poids justement renverser le poids de la question judiciaire et que ça dépasse un peu ça. Du 8 au 10 juillet, on aura, il y a un peu l'idée de se déplacer et d'aller sur les trajets de la THT qui va de la Martyre à Landy et du gazoduc qui va de Dirinon, et du coup de faire 3 jours à vélo avec réunion publique, essayer de rencontrer des complices qui pourraient s'opposer au passage à THT et du gazoduc sur leur ligne et puis sur leur terre, et puis essayer de trouver d'autres biais d'approche que le site qui est une forteresse que pour l'instant on ne réussit pas à mobiliser assez pour contrer ça. Voilà. Ok, super. Merci à toi.